El táctico, el táctico, el táctico. El Tactico, comme les Sénégalais le surnomment ici. Une nouvelle news est tombée depuis, ça va faire quelques heures déjà, qu'apparemment, Aliou Cissé, c'est comme si il a été démis de ses fonctions, hein, je crois. Et il n'est plus le sélectionneur du Sénégal. Après 12 longues années à la tête de cette sélection, où il a réussi à l'amener en finale de la CAN, il a réussi à apporter le premier titre national du football sénégalais. C'est le tout premier titre. En 2022, le Sénégal a eu son tout premier titre national, parce que même en club, il n'y a pas de palmarès dans ce pays-là. Palmarès très famélique. C'est encore un pays qui, en termes de foot, a une histoire encore à écrire, et qui, quand je vois la formation et tout ce qui se passe un peu dans les équipes de jeunes ici, je dis que ils sont sur la bonne voie pour créer une belle, comment dire le mot, une belle épopée, une belle, ils sont là-bas pour écrire, pour devenir un pays de foot africain qui compte, parce que c'est pas encore le cas, même si les dernières années ont donné des résultats très probants. Aliou Cissé, c'est quand même 2 participations à la CAN, 2 participations à la Coupe du Monde. Je prends une participation en 2018 où le Sénégal avait fini à 4 points et ça s'est joué à rien contre la Colombie pour qu'il sorte au premier tour. Et la Coupe du Monde 2022 qui est juste hallucinante, que avec sans Sadio Mané et avec un jeu familique, ce groupe-là, par la mentalité, a réussi à se hisser au moins au 8e de finale. Je trouve que c'était fort que cette équipe privée de leur meilleur joueur arrive en 8e de finale de la Coupe du Monde dans un groupe qui était assez homogène. Moi, j'ai dit c'est vraiment un tour de force. Après, bon, contre l'Angleterre, il n'y avait pas. Quand je voyais les trucs sénégalais, je disais aux Sénégalais, les gars, bon, ça va être emballé pesé, hein, les mecs. 1, 2, 3, ça a été 1, 2, 3, 0, allez dormir. Et Aliou Cissé a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du foot de ce pays. Il a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du foot de ce pays. Mais je peux comprendre aussi qu'on a envie de tourner la page, parce que ça fait 12 ans. Il y a une nouvelle génération qui est en train de venir. La génération Koulibaly, Sadio Mané, qui commence déjà à être très vieux. Et il y a une nouvelle génération avec les Nicolas Jackson et autres et tout, qui ont besoin peut-être aussi de nouvelles idées, de jeux, de nouveaux trucs, parce que c'est vrai qu'Aliou Cissé, c'est pas un foudre de guerre, hein, on va pas se mentir. Il a créé, lui et Karim Séga Diouf, qui était aussi son mentor, qui était, je pense que c'est Karim Séga Diouf qui était, je sais plus comment s'appelait c'est lui, hein, non? Karim Séga Diouf qui était l'entraîneur des JO 2012, je vais chercher encore si je me trompe pas. En tout cas, ils ont réussi à créer un changement de mentalité dans le football sénégalais, parce que le football sénégalais, ce que je disais souvent aux Sénégalais, c'est que vous n'aviez pas le mindset pour gagner. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'étais choqué ici quand les gens disaient ah on est sorti en quart, on a fait une belle CAN. Je dis mais attendez les mecs, vous croyez que vous allez gagner comment si vous avez toujours ce genre de mindset là? Ou bien si je me trompe pas, il y avait une CAN 2012, les mecs étaient favoris parce qu'ils avaient fait des éliminatoires impeccables. Ils sortent, ils se font fesser contre la Guinée 2-1 et tout. Je me rappelle mes voisins à l'époque, ils commencent à dire oh non, le match contre la Guinée, ils ont quand même montré qu'ils étaient des lions quoi. J'ai dit les mecs, vous sortez avec 0 point. La CAN 2010 sortent avec 0 point, vous venez d'être fessé contre la Guinée 2-1 et vous êtes là en train de dire que les gars ont été des lions, alors que les gars sont censés être les favoris de la compétition avec leurs éliminatoires. J'ai regardé, j'ai dit mais les mecs, c'est pas demain la veille que vous allez gagner. C'était en 2012 ce que je vous raconte là. J'ai dit, c'est pas demain la veille. Je me suis regardé avec mes frères. J'ai dit, mais les mecs là, ils vont jamais gagner. La mentalité du pays, c'est comme ça. En tant que Camerounais, moi, j'étais choqué. Donc, je pense que le Karim Séga Diouf a fait un très grand travail mental sur le football sénégalais. La preuve en est même que quand il y a eu le couac
que j'ai expliqué dans cette vidéo aussi, qui m'a valu aussi beaucoup de trucs quand je l'ai posté sur Facebook. On m'a insulté de gnaque, de trucs que tu détestes le Sénégal et autres et tout. Comme je vous ai dit, hein, moi je ne suis pas quelqu'un qui est dans les paroisses. Quand je critique le football camerounais, les Camerounais me traitent de vendu Sénégalais. Quand les Sénégalais voient que je critique un peu certains aspects de leur foot, ils me traitent de gnaque. Quand les Français voient que je les insulte aussi le foot, ils me disent que je suis euh, comment on appelle ça? Je suis soi-disant un panafricaniste qui n'aime pas les blancs. Donc, quand tu dis, même les dernièrement sur le truc d'Alexandre Song, là, il y a eu des commentaires là qui pensaient que j'étais pro Alexandre Song, alors que j'ai bien signifié dans la vidéo que je ne le suis pas. Je suis pas dans les paroisses. Je relève les incohérences et j'essaie d'avoir une éthique dans ce que je dis. Moi, je ne suis pas là pour supporter parce que vous, en Afrique et tout, vous êtes toujours dans les trucs partisans. Moi, je suis pas comme ça. Les gens sont toujours dans les trucs partisans pour ou contre. Non, le monde est gris et il faut et sur le monde est gris. Et il faut avoir de la nuance sur les choses. Mais c'est quelque chose que les êtres humains ne comprennent pas. Ce truc-là. J'ai compris que c'est une minorité de gens comme moi qui ont ce truc de comprendre que non, il faut être toujours dans la nuance, voir le pour et le contre, voir le bon et le mauvais. Parce qu'un être humain, c'est le bon et le mauvais. Mais non. Soit on est bon, soit on est mauvais, c'est jamais au milieu. C'est toujours le bordel. Et pour revenir à ce que je disais, le football sénégalais a vécu des belles années grâce à ce monsieur-là. En termes de mentalité, il y a eu un vrai travail sur la mentalité du footballeur sénégalais qui a une mentalité maintenant de gagneur. Quand il y a eu la CAN 2022 avec le Couac contre la Côte d'Ivoire, fallait voir même certains un peu spectateurs qui l'ont accueilli ici en disant Amoudara, 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 qui veut dire en Wolof, tu n'as rien, je pense un peu, tu n'es rien et tu n'as rien fait quelque part un peu, je paraphrase un peu, hein. Je paraphrase un peu, donc il a amené, ça a amené, c'était la victoire en 2022 a cassé quelque chose, ça a amené une exigence maintenant chez les Sénégalais que quand ils voient une canne maintenant, ils vont la jouer pour la gagner. Avant, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Et je me rappelle à l'époque que je trouvais dans cette vidéo que je trouvais que c'était un peu dur de critiquer Aliou Cissé, mais je me rappelle qu'il y a une très bonne connaissance qui s'appelle Christian, tel que je respecte beaucoup ses avis footballistiques et tout. C'est un très grand connaisseur du football sud-américain et qui disait déjà en 2018 que Aliou Cissé est le meilleur sélectionneur de l'histoire du Sénégal. Je me rappelle qu'il avait dit ça directement. Et il disait déjà à l'époque que non, c'est comme ça que ça doit se passer. Si on veut devenir un pays de foot, on voulait avoir cette exigence-là. Il me prenait même l'exemple de Marcelo Bielsa en 2002 qui s'était fait laver en Argentine. Ah ouais, les Argentins ne l'avaient pas loupé, hein. Les Argentins n'avaient pas loupé en 2002 Bielsa. Surtout que c'était à la période de la crise économique. Ah, les mecs les avaient pas loupé Bielsa. Après des éliminatoires qui étaient dingue truc, et là le couac de 2002 que l'Argentine a vécu, oh là là, ajoutez ça à la crise économique de l'époque, non, bien ça, il a mangé. Arrigo Sacchi en 96 à l'Euro, il a mangé. Il a mangé quand le grand Arrigo Sacchi, on parle du grand Arrigo Sacchi, hein. Pour les gars qui ne savent pas qui c'est un peu le Guardiola des années 80-90, mec là. Guardiola de l'équipe du Milan AC, si vous voulez un peu. Mais quand il était entraîneur de l'équipe nationale et quand il y a eu l'Euro 96, ils sont sortis au premier tour, mais il a mangé, hein. Il a mangé grave. Il a mangé grave sur la presse. Donc, je trouve que c'est comme ça. C'est preuve d'exigence et tout ce qu'on peut lui dire, c'est bon vent, hein. Je sais pas si sa carrière, maintenant, il aura une carrière en tant qu'entraîneur. Ça va être très compliqué maintenant pour lui d'avoir une carrière d'entraîneur. Je sais qu'il a eu quelques problèmes aussi particuliers par rapport au renouvellement de son contrat et des impayés. Les impayés qu'il avait, parce il y avait des périodes où on ne le payait pas beaucoup de salaire, il avait beaucoup d'impayés aussi là-dedans. Est-ce que ce que la Fédération sénégalaise de football fait en ce moment, ce n'est pas aussi un truc par rapport aux impayés qui n'ont pas donné à Aliou Cissé une manière de se débarrasser de lui par rapport à ça? C'est plein de choses, plein de choses, plein de choses. C'est vrai que maintenant ça tombe un peu dans un moment un peu bizarre, un peu parce que les éliminatoires de la CAN ont commencé. Bon, il faudra rechercher un nouveau sélectionneur. Voilà, peut-être rechercher un nouveau sélectionneur, mais est-ce qu'ils vont pas prendre dans le staff technique d'Aliou Cissé déjà? Bon, c'est
beaucoup de choses un peu aussi. Page intéressante un peu de l'histoire du football sénégalais qui se referme et une autre qui se s'ouvre. On verra un peu là où ça va amener le délire. Tout compte fait, je souhaite beaucoup de choses à ce pays. C'est un pays, mon pays d'adoption. C'est Sénégal fait bon vivre. Oui, oui, il y a aussi sa part de conneries. Le Sénégalais peut être sympa, comme il peut être hypocrite, comme il peut être truc. Ouais, 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 personne n'est parfait. Mais il fait bon vivre ici dans ce pays-là. C'est pas pour rien que je reste longtemps ici. Je suis même presque adopté par une famille sénégalaise ici. Il y a beaucoup de choses à dire positivement au Sénégal. Et moi, voir le football sénégalais aussi évoluer, et peut-être aller dans les hauteurs, moi je ne souhaite que ça. Hein. Le Sénégal, de toute façon, le Sénégal travaille mieux que le Cameroun. En termes de football, ça, eux au moins c'est taf. Nous on ne fout rien. Cameroun, on ne fout absolument rien. Donc, si moi je suis derrière le Sénégal beaucoup plus que le Cameroun parce que eux au moins ils font du taf. Regardez ce qu'ils se font dans les équipes de jeunes, ça mérite de prendre un peu une leçon un peu par rapport à nous au Cameroun. Nous on est dans le bordel du bordel bordel et quand on vient à la CAN on pense que le Hemley va passer, on va gagner avec le Hemley. Non 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 non, non. C'est fini ces conneries là. Fini ces conneries là. Moi quand on me dit ouais tu voulais avec Sénégal Sénégal, je dis non les gars bossent. Les gars bossent au moins. Ils bossent. On va supporter les gars qui bossent. Oui, ils nous ont nargué là, quand ils nous ont battus et autres et tout. Mais oui, c'était un peu agaçant. Bien, quelque part. Et moi-même, je les ai dit. Parce que le problème ici au Sénégal, comme je le dis souvent, c'est que le moment où vous êtes favori, le moment où vous hypez votre équipe, le moment où vous commencez à dire, OK, on est déjà les Galacticos et que les Sénégalais Tico, ou on est le Barça, je sais pas quoi là, c'est à ce moment-là que vous commencez à mettre la pression à vos joueurs qui commencent à dire, ah, OK, vous êtes derrière nous, on va pas vous décevoir et ils commencent à avoir les chocottes et le drame paie. Je vous ai déjà expliqué ça en 2012, je vous ai expliqué ça et autres. Dans le sujet sénégalaiserie, là, j'avais expliqué dans la culture sénégalaise, dans la culture foot sénégalaise, qu'est-ce qu'il fait sur l'époque. Le Sénégal va toujours très loin quand il est outsider. Quand il est favori et qu'il commence très bien la compétition, c'est là où c'est pas bon. Parce que leur hype, les gars vont commencer à devenir fous dans ce pays. Ils vont commencer à mettre le truc, ils vont dire que ouais, ils vont revendre les actions qu'ils ont fait, ils auront 9 points. Après, les joueurs qui sont pas insensibles à ça, regardent les trucs dans les réseaux sociaux, ça les donne des trucs et ça les met une pression inutile parce que les Sénégalais sont très patriotiques. Ça, c'est quelque chose que je dois avouer. C'est un pays très patriotique et ils aiment le pays. Hein. Sénégalais, mon frère, pour lui, quand il revient chez lui, il est à New York. Hein. Ils adorent le pays. C'est vrai, c'est que c'est un très beau pays ici. Et quand ils essayent quand ça commence à hyper là, quand ça commence à hyper là, c'est là où c'est dangereux parce que les joueurs vont, j'avais expliqué ça, les joueurs vont checker, ils vont commencer à dire, oh ouais les mecs, regardez notre public, regardez comment on va les trucs, là. On va gagner. Regardez notre public, il faut pas qu'on les fasse décevoir. Et quand ils commencent à entrer sur le terrain dans les phases éliminatoires, ils craquent. Ils craquent parce qu'ils jouent maintenant avec la peur de cette pression inutile mise par le public qui commence à les hyper pour rien. C'est toujours comme ça. En 2012, c'était ça. Ils ont fait des éliminatoires monumentales où ils ont perdu du truc. Je me rappelle quand ils avaient gagné le Cameroun en éliminatoire, c'était presque ici comme si on était, mon frère, les gars venaient de gagner leur deuxième Coupe du Monde, les voitures qui sortaient, le truc. J'ai dit, mais mec, c'est un match éliminatoire, les négros. Comment ça, à bander comme ça? Et ils sont venus à la CAN, ils ont sorti presque avec un point. 2017, pareil. Les 3 premiers matchs, je crois qu'ils ont 9 points. Et tout. Ils se hype, ils se font piéger par le Cameroun. 2024, pareil. Les fois où ils sont allés loin, c'est quand ils étaient outsiders. Toujours. C'est ça que je t'explique là. Même les Coupes du Monde. La Coupe du Monde, là où ils vont loin, c'est quand ils sont outsiders. On les attend pas, ils vont loin. Quand ils sont attendus, quand ils commencent ces trucs et que le public commence à les mettre la pression, là, c'est la catastrophe.
J'avais expliqué très bien ça dans le truc, le sujet, la sénégalaise. Si vous ne l'avez pas vu, c'était à l'époque où je faisais mes sujets sur la CAN. Vous pouvez le voir. Il y a toute une playlist même sur les trucs de la CAN. Je vais vous la mettre en lien en description. En tout cas, bon vent à lui aussi, c'est. Merci pour tout ce que tu as apporté. Je pense aussi que bon, 12 ans, ça fait beaucoup. Les Sénégalais commencent à en avoir marre aussi parce que je vois beaucoup de Sénégalais qui disent ouf, qui dégagent. Même si je trouve un peu que je vois un peu que les gars là manquent de beaucoup de respect à ces mecs quand même. Ah, ouais, il manque quand même beaucoup de respect parce que les Sénégalais manquent beaucoup de respect. Ah, je suis c'est pas possible. J'ai même pas vu trop de couleurs. J'ai dit je vois bon, c'est bon débarras, c'est bon. Je dis, ouais. Mec, si vous avez quand même amené une canne, vous avez amené le truc, vous le traitez comme si c'est, je dis, oh, les gars, vous êtes terribles. Ah, les commentaires, là, je regarde les commentaires un peu sur Twitter, je dis, mais oh, les gars, vous êtes terribles quand même. Le gars vous a amené une canne, il a fait une finale, il vous a fait partir en 2 fois en Coupe du Monde consécutive, dont un en 8e, vous faites la dégage. Moi, je peux comprendre ça, le foot n'est pas ouf. C'est vrai que le foot d'Aliou Cissé n'est pas ouf, mais bon, voilà. Bon, va Aliou Cissé, j'espère que tu pourras trouver d'autres challenges dans ta vie personnelle. Bon, je sais pas pour notre sélection, hein. Je pense que là, c'est mort, hein. En tout cas, même en France, ils vont pas te prendre, hein. Ils vont pas te prendre, hein. Peut-être si tu as des business, donc je sais pas, devenir mannequin, je sais pas. Voilà, peut-être jouer dans une série sénégalaise. Ouais, tu peux apparaître là-bas. Ouais, plein de choses comme ça, plein de business que tu as ici, là. Ouais. Mais en tout cas, merci pour tes travaux. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.